Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 74, Ella, Northampton, 29 juin 2008. Au-delà des rêves les plus fous, Aziz dit que des choses étranges arrivent à ceux qui sont prêts pour l'inhabituel et l'inattendu. Mais pas un seul os dans le corps d'Ella n'était prêt pour l'événement étrange qui se produisit cette semaine-là. Aziz et Zahra vint la voir à Boston. C'était un dimanche soir. Les Rubinstein venaient de s'asseoir pour le dîner quand Ella remarqua un étrange texto sur son téléphone portable. Pensant que l'expéditeur devait être un membre de son club de cuisine, elle ne se pressa pas pour le lire. Elle servit plutôt sa spécialité du soir, canard rôti au miel avec pommes de terre sautées et oignons caramélisés sur un lit de riz complet. Dès qu'elle posa le canard sur la table, tout le monde se réjouit. Même Jeannette, déprimée après avoir vu Scott avec sa nouvelle petite amie, semblait mourir de faim. Ce fut un long dîner agréable, assaisonné de bons vins et de bavardages. Ella participa à toutes les conversations. Avec son mari, elle discuta le projet de faire repeindre la véranda en bleu vif. Elle s'inquiéta de l'emploi du temps chargé de Jeannette à l'université et elle envisagea d'aller voir Pirates des Caraïbes avec les jumeaux. Ce n'est qu'après avoir placé les assiettes sales dans le lave-vaisselle et servi la crème au chocolat blanc qu'elle eut l'idée de lire le message. « Salut Ella, je suis à Boston en mission pour le magazine Smithsonian. Je quitte juste l'aéroport, voulez-vous que nous nous rencontrions ? Je descends à l'Onyx et j'adorerais vous voir. Aziz. » Ella posa le téléphone et reprit sa place à la table familiale pour le dessert, avec l'impression que le monde tournait autour d'elle. « Tu as reçu un message ? » demanda David en levant la tête de son assiette. « Oui, de Michel, » répondit Ella sans la moindre hésitation. David détourna son visage anxieux et s'essuya la bouche, puis, avec une lenteur et une précision étonnantes, il plia sa serviette en un carré parfait et dit « Je vois ». Ella sut que son mari ne l'avait pas cru, pas du tout. Et pourtant elle décida de s'en tenir à son mensonge, non pour convaincre son mari ni mentir à ses enfants, mais pour elle, pour qu'il lui soit possible de faire ce pas de sa maison à l'hôtel d'Aziz. Elle continua donc, pesant chaque mot. Elle m'a annoncé qu'il y aurait une réunion demain matin à l'agence pour parler du catalogue de l'année prochaine. Elle voudrait que je vienne. « Tu devrais donc y aller, » dit David, avec dans les yeux un tremblement qui indiquait qu'il entrait dans le jeu. « Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ensemble ? Je pourrais déplacer quelques rendez-vous et t'y conduire. » Atterrée, Ella regarda fixement son mari. Qu'essayait-il de faire ? Voulait-il déclencher une scène devant les enfants ? « Ce serait formidable, » dit Ella en s'efforçant de sourire. « Mais il faudrait que nous quittions la maison avant 7 heures. Michel dit qu'elle veut que nous parlions ensemble avant de nous joindre aux autres. » « Oh, laisse tomber, » intervint Orly, qui savait à quel point son père détestait se réveiller tôt. « Jamais papa ne sera levé à temps. » Ella et David se regardèrent fixement par-delà la tête de leurs enfants, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. « C'est vrai, » concéda David. Soulagée, elle hocha la tête, mais elle sentit la honte rosir ses joues. Elle rougit plus encore devant l'audace de l'idée plus folle encore qui venait de lui traverser l'esprit. « Oui, c'est vraiment très tôt, » dit-elle. « En fait, je crois que je ferais mieux de partir ce soir. » L'idée d'aller à Boston le lendemain et de déjeuner avec Aziz suffisait à faire battre son cœur plus vite. Pourtant, elle avait envie de voir Aziz tout de suite, pas demain, qui soudain lui paraissait trop loin. Il y avait presque 2 heures de route de chez elle à Boston, mais elle s'en moquait. Il était venu d'Amsterdam pour elle. Elle pouvait bien conduire 2 heures. « Je pourrais être à Boston vers 10 heures ce soir et demain je serai à l'agence suffisamment tôt pour voir Michel avant la réunion. » Un nuage de douleur caressa les traits de David.
Une éternité passa avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le visage tout à fait vide d'expression. À cet instant, ses yeux ressemblaient à ceux d'un homme qui n'a plus ni force ni émotion en lui pour empêcher son épouse d'aller vers un autre. « Je peux partir pour Boston ce soir et coucher dans notre appartement, » dit-elle là, apparemment à ses enfants, mais en vérité à David. C'était sa manière d'assurer son mari qu'il n'y aurait aucun contact physique entre elle et celui qu'il pensait qu'elle allait retrouver. David se leva, un verre de vin à la main. D'un geste auguste en direction de la porte, il sourit à Ella avec assurance et ajouta un peu trop énergiquement « D'accord, chérie. Si c'est ce que tu veux, tu devrais partir tout de suite. »« Mais maman, je croyais que tu allais m'aider pour mes maths ce soir, » objecta Avi. « Je sais, chérie, » dit Ella en rougissant. « Pourquoi ne pas remettre ça à demain ?»« Oh, laisse-la partir, » dit Orly à son frère. « Tu n'as pas besoin de ta maman près de toi tout le temps. Quand est-ce que tu vas grandir ?» Avi fronça les sourcils mais ne dit rien de plus. Orly soutenait sa mère. Jeannette se moquait de ce qui se passait et, tout simplement, comme ça, elle a pris son téléphone portable et se précipita à l'étage. Dès qu'elle eut fermé la porte de la chambre, elle se jeta sur le lit et envoya un message à Aziz. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez ici. Je serai à l'Onyx vers 10h. » Elle regarda son téléphone, soudain affolée en voyant partir son message. Mais qu'était-elle en train de faire ? Mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Si elle devait regretter cette soirée, ce qu'elle soupçonnait, elle pourrait regretter plus tard. Pour l'instant, il fallait qu'elle se dépêche. Il lui fallut 20 minutes pour bondir sous la douche, sécher ses cheveux, se brosser les dents, choisir une robe, la retirer, en essayer une autre, puis une troisième, se peigner, se maquiller, chercher des petites boucles d'oreilles que grand-mère Ruth lui avait données pour son 18e anniversaire et changer à nouveau de robe. Elle prit une profonde inspiration et se parfuma. Eternity de Calvin Klein. Le flacon attendait dans l'armoire à pharmacie depuis des siècles. Jamais David n'avait aimé les parfums. Il disait que les femmes devaient sentir la femme, pas la gousse de vanille ou le bâton de cannelle. Mais les Européens avaient peut-être une autre idée de la question, se dit-elle là. Le parfum n'était-il pas très important en Europe ? Quand elle eut terminé, elle inspecta la femme dans le miroir. Pourquoi ne lui avait-il pas dit qu'il venait ? Si elle l'avait su, elle serait allée chez le coiffeur, se serait fait faire une manucure, un soin du visage, elle aurait peut-être même essayé une nouvelle coupe. Et si Aziz ne l'aimait pas ? Et s'il n'y avait aucune alchimie entre eux et qu'il regrette d'être venu à Boston ? Elle se ressaisit immédiatement. Pourquoi voulait-elle changer d'aspect ? Quelle différence cela ferait-il qu'il y ait ou non une alchimie entre eux ? Toute aventure avec cet homme serait forcément éphémère. Elle avait une famille, elle avait une vie. Son passé était là, de même que son avenir. Irritée de se laisser aller à des scénarios impossibles, elle ferma son esprit, solution qui s'était toujours avérée la plus facile. À 8h moins le quart, elle embrassa ses enfants et quitta la maison. David n'était pas là. En gagnant sa voiture, elle fit tinter les clés de l'appartement de Boston dans sa main, l'esprit engourdi mais le cœur battant la chamade.